Bonjour à tous, ravi de vous retrouver ici dans une nouvelle vidéo qui va être consacrée au bonsaï. Donc on avait déjà vu cet arbre, souvenez-vous, dans une vidéo, une des premières que j'avais faites, sur comment arroser un bonsaï. Et donc j'avais expliqué aussi l'intérêt de laisser tiger ces arbres. Ici donc nous sommes devant un érable de bergère qui est en phase de densification. Donc ça veut dire que le tronc est prêt, les branches principales, primaires, secondaires sont faites. Maintenant nous allons travailler la densification. La densification c'est quoi? Ça veut dire que toutes les branches qui sont en train de se développer, les jeunes pousses de l'année, on va les réduire au premier ou au deuxième bourgeon que l'on va voir de la pousse pour le compacter et l'obliger à se densifier en arrière et à rebourgeonner. Donc ici, on va pouvoir analyser cet arbre de plus près bien sûr et je vais vous montrer exactement qu'est-ce que je vais tailler. On commence toujours bien sûr par le bas et on remonte pour avoir une logique un peu plus poussée. Et donc je vais vous montrer aussi qu'est-ce qu'on va faire au niveau des feuillages. Donc maintenant on va essayer de se rapprocher et on va tailler cet arbre ensemble. Donc ici nous avons la première branche, c'est celle que j'hésitais à tailler complètement et partir sur le reste de la canopée. On va la laisser quand même. Ici je vois qu'il y a un bourgeon qui a bien repris, je vais tourner l'arbre pour qu'on le voie bien. Ici on a un beau petit bourgeon qui s'est développé, qui fait une branche que je vais laisser pousser pour essayer d'avoir une ramification plus épaisse et une plus fine. Donc ici on va se contenter de tailler vraiment léger. Celle-ci on va garder la longueur, on va juste enlever une feuille sur deux pour favoriser son développement et que ce soit plus léger. Donc on enlève une feuille sur deux. Voilà. Ensuite ici nous avons une petite branche. Nous avons le premier œil qui est ici, donc c'est les bourgeons, intersection feuille-branche. On va couper juste au-dessus et on va enlever une feuille. Et on va faire ça sur l'ensemble de l'arbre. Donc ici on voit, on va essayer de se mettre plus près. Ici donc on a le premier départ. Hop, on a une petite feuille ici, on l'enlève. Et là on a la première intersection, on voit que c'est très court, donc on peut éventuellement aller plus loin. On coupe la seconde. Et là pareil, on laisse à chaque fois une feuille sur les deux. On choisit toujours la plus petite des deux qu'on va garder pour laisser la plus grosse sur le côté. Alors c'est un travail de patience, ça peut prendre du temps. Il ne faut pas être pressé, bien réfléchir, ne pas tailler dans le vide, bien réfléchir si ce qu'on va tailler est indispensable ou pas. Et il faut garder une certaine logique. Il faut s'imaginer que l'arbre dans la nature, il a une certaine proportion et on doit essayer de garder la même proportion. Ici on a une branche qui remonte ici au-dessus. Et là je vais la couper très court, voire peut-être même laisser un bourgeon en plus. Et hop, on enlève une des deux feuilles, la plus grosse toujours. Dans les feuilles à enlever, on peut aussi choisir celle qui est le plus abîmée parce que des fois on a des feuilles qui sont abîmées par différentes choses. Donc maintenant nous allons passer à la branche suivante car la première est finie. Donc celle-ci, je rappelle, on la laisse pour éventuellement la ligaturer plus tard et avoir une deuxième branche pour avoir la branche secondaire.
Donc ici on s'arrête 2 minutes pour vous expliquer une chose importante. Ici on a les premiers plateaux qui sont plus bas, et au fur et à mesure qu'on remonte dans l'arbre, il faut que ce soit de plus en plus proche du tronc, et donc que ce soit en pyramide. Et ici nous avons des branches qui sont déjà plus longues qu'en bas. Donc ici on va se permettre de réduire vraiment au premier bourgeon. En bas on peut laisser un peu plus de longueur, mais ici on voit, là c'est le bourgeon de l'hiver, il a poussé ici. Et donc la première feuille, le premier bourgeon se trouve ici. Donc on laisse toujours un petit moignon pour le retrait de sève. Si on le coupe trop court, le bourgeon peut mourir et donc on perd un morceau de branche. Et donc ici on a 2 feuilles, une plus grande, une plus petite, une tige plus courte que l'autre, on coupe la plus grande. Et donc ici nous allons continuer notre travail en prenant en compte que ici on voit les branches sont plus longues, plus vigoureuses. On va calmer ces branches pour que la sève soit répartie plus en harmonie dans l'arbre. Et donc naturellement on va supprimer plus de choses en haut et moins en bas. Bien sûr ce travail, le premier de l'année, va faire que notre arbre va être quasiment dénudé, mais il va se redensifier très vite et donc il va se compacter davantage, et c'est là qu'on aura vraiment un très beau résultat. Ça peut faire peur au début, mais au fur et à mesure on s'y habitue et c'est quand même quelque chose qui pousse relativement vite. Donc maintenant on continue notre travail. Donc voilà, maintenant nous avons fini notre travail de densification. Donc je le rappelle, la densification c'est quoi? C'est tailler très court les nouvelles pousses pour justement obliger l'arbre à se densifier et à se compacter. Et en même temps, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appliqué une défoliation partielle, donc ça veut dire qu'une feuille sur 2 je l'ai coupée pour favoriser l'aération de l'arbre, que la lumière puisse rentrer partout. Et en même temps, donc ça va permettre de faire bourgeonner l'arbre un peu partout. Donc ici, il paraît déplumé, c'est tout à fait le cas, mais on va voir que d'ici 3 semaines à 1 mois, il aura vraiment repris une forme bien compacte, bien touffue, et nous nous retrouverons donc pour la suite de ce travail qui va se faire bien sûr sur plusieurs années. Il va falloir appliquer ce travail au fur et à mesure. Donc petit rappel aussi, c'est sur comment je l'entretiens. Donc ici, il est exposé aux 3/4 du temps au soleil. En tout cas pour le printemps, parce que le soleil n'est pas encore trop fort. Après, nous le mettrons plus à l'ombre en été. L'arrosage, ben ça, il faut à chaque fois gratter le substrat et voir s'il est encore humide. Là, à ce moment-là, on n'arrose pas. Mais s'il commence à devenir vraiment sec, là, on arrose copieusement. Au niveau de l'engrais, jusque maintenant, j'ai appliqué un engrais organique en petites boulettes. Donc, que je laisse 1 mois. Après, je les enlève, je recommence. Et ici, donc, ça fait déjà plus d'1 mois que je l'engraisse à l'organique. Maintenant, nous allons faire plus un engrais liquide à action rapide pour justement alterner et avoir quelque chose de correct et régulier. Donc maintenant lui va repartir en culture, nous allons continuer à l'arroser régulièrement et tout, et nous nous retrouverons sûrement très bientôt pour une nouvelle vidéo sur le bonsaï. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt, au revoir.